Bonjour, je m'appelle Christophe Di Stefano, je fais partie de l'équipe Zscaler France pour vous présenter la plateforme Zero Trust Exchange de Zscaler et les avantages pour les entreprises. Les avantages sont multiples, par exemple la protection bien entendu avancée contre les menaces, la consolidation des éléments d'infrastructure qui résultent par des économies coûts mais également des gains opérationnels. Donc nous allons rentrer dans le détail sur ces avantages et ces fonctionnalités, mais déjà commençons par revoir rapidement les différentes typologies d'applications et les types de connectivité, c'est-à-dire les types d'utilisateurs finaux qui vont les utiliser. Nous avons en haut de l'image les différents types d'applications. Nous allons retrouver bien entendu la partie cloud privé avec les hyperscalers traditionnels, Azure, Amazon, GCP, également les clouds souverains, pour lesquels nous allons retrouver bien entendu les applications, différentes applications, 1, 2, etc. De la même manière, ces applications, historiquement, étaient plutôt localisées sur les data centers on-premise, etc. Ces applications peuvent être également de type SaaS, comme par exemple Microsoft Office 365, Salesforce, l'IA générative aujourd'hui, qui est très utilisée par les entreprises. Des applications qui peuvent être également hébergées chez des partenaires, donc, ou également pour de la diffusion comme YouTube. On peut en avoir d'autres, on peut prendre le pendant français qui va être Dailymotion par exemple, et tout un tas d'autres applications. On va retrouver toutes ces applications ici. Ensuite, ces applications vont être accédées par les utilisateurs. Ces utilisateurs peuvent être localisés à différents endroits avec différents types, je dirais, de terminaux. Terminaux, historiquement, les utilisateurs sont localisés dans les bureaux, vont accéder aux applications sur le data center, ou bien dans le cloud, ou bien sur le SaaS ou Internet, peu importe. Bon, l'accès se fait via des réseaux de type MPLS ou SD-WAN, par exemple. Nous allons retrouver nos télétravailleurs, avec l'essor du télétravail, forcément. Les collaborateurs sont soit à la maison, soit en déplacement également, pour consommer toutes ces applications. Et le Bring Your Own Device, qui consiste à utiliser les terminaux personnels pour accéder à des ressources de l'entreprise, si celle-ci l'autorise, mais se pose alors la question de la sécurité. Après avoir revu toutes ces informations, ce qui est également important de comprendre, c'est la typologie des menaces. Ces menaces aujourd'hui sont de différentes formes. Les menaces traditionnelles de type phishing, malware ont évolué. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de 0D, donc de menaces qui ne sont pas connues, pour lesquels il faut pouvoir se protéger. La question également se pose de permettre un accès sécurisé aux ressources de l'entreprise. On l'a bien vu et on le voit sur ce schéma, ces ressources sont distribuées en fait sur l'ensemble de l'infrastructure. Infrastructure maîtrisée ou non maîtrisée par les entreprises, ce qui est un sacré challenge en soi. L'intérêt de la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange, en fait, c'est de se positionner comme un élément central de la chaîne de communication. Et c'est ce que nous allons voir. Hop, il y a la partie ZTE qui va permettre de sécuriser tous les types de connectivité en fait des utilisateurs auprès des applications en se basant non pas sur des réseaux mais sur les utilisateurs. C'est l'un des gros points forts de la plateforme et c'est juste le premier, il y en a bien d'autres. Comment ça fonctionne ? En fait, pour nos utilisateurs, on va partir de ce point-là, qui sont dans nos bureaux, nous allons avoir un client qui va être installé sur le terminal, qui va permettre en fait d'initier un tunnel auprès du Zero Trust Exchange pour authentifier l'utilisateur, vérifier qu'il a bien le droit d'accéder à la ressource auquel il veut accéder, on verra par la suite, mais également disposer de mécanismes de gestion de posture, vérifier que c'est bien un poste de l'entreprise par exemple, ou que l'utilisateur est bien dans un des bureaux de l'entreprise. Tout un tas de critères divers et variés qu'on va pouvoir utiliser pour gérer la posture de sécurité et d'accès à l'information, de manière plus générale. On va avoir le même type d'agents, bien entendu, pour les télétravailleurs qui utilisent les terminaux de l'entreprise, qui vont bénéficier de la même couche de sécurité et d'authentification. Et ensuite, il y a l'accès aux applications. Alors, pour des applications Internet, c'est très simple, c'est nos Zero Trust Exchange qui va agir comme un proxy, c'est-à-dire comme un élément qui va s'intégrer entre la destination et l'utilisateur pour décliner tout un ensemble de briques de sécurité
de manière centralisée avec la flexibilité du cloud et le tout géré par Zscaler. C'est-à-dire que pour nos clients, pour les entreprises, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de mise à jour de l'infrastructure à réaliser, tout est géré entièrement par Zscaler. Sur la partie internet, on va pouvoir se protéger contre toutes les menaces que j'ai déjà citées, les malwares, la partie phishing, les sites internet hébergeant également d'autres informations, je dirais, qui pouvant porter atteinte à l'entreprise, mais également, on va pouvoir restreindre l'accès aux applications SaaS, uniquement les applications SaaS autorisées par l'entreprise, uniquement par exemple les tenantes Office 365 de l'entreprise, et également un usage restreint ou autorisé sous certaines conditions de l'IA générative. Ensuite se pose la question de l'accès aux applications de l'entreprise, qui sont accédées aujourd'hui par VPN ou bien encore par un réseau MPLS pour les utilisateurs en bureau. En partant par exemple du data center, on va déployer en fait ce qu'on appelle un connecteur, qui est une machine virtuelle ou un conteneur de taille très réduite, et surtout qui va initier des communications sortantes, c'est-à-dire qu'on réduit la surface d'attaque, l'exposition de l'entreprise sur Internet, pour permettre la connexion des utilisateurs directement au travers de ce connecteur aux applications de l'entreprise de manière sécurisée. Encore une fois, on a toujours cette logique de broker, comme on l'appelle, entre les clients et les applications. Et on va retrouver la même logique sur la partie cloud privé, donc chez les hyperscalers ou les clouds souverains, avec le déploiement de ce connecteur qui va gérer la connectivité des utilisateurs avec les applications. L'avantage de cette architecture, encore une fois, est de pouvoir centraliser, de consolider toutes les briques de sécurité au sein de notre plateforme, qui est vraiment le point névralgique, le point central pour protéger l'ensemble de nos clients contre les menaces. L'autre avantage de la solution, on s'est concentré surtout sur des cas de postes gérés par l'entreprise. Dans le cadre du BIOD, qui devient un gros challenge pour les entreprises, ça va être la capacité au niveau de la plateforme de proposer en fait un portail. Portail en fait qui est publié, hébergé directement sur la plateforme Zero Trust Exchange, qui va permettre la connexion sécurisée aux ressources de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner la possibilité à, par exemple, un sous-traitant, un freelance, un employé qui est là pour réaliser une mission spécifique, de pouvoir accéder aux tenantes Office 365. En mettant à disposition des fonctionnalités prévenant la fuite de données, par exemple avec du watermarking, ou bien encore de l'isolation pour empêcher les impressions ou les opérations type copier-coller, par exemple, pour extraire des données, exfiltrer des données, c'est ça dont on parle. Et ça, on va pouvoir le faire à travers un browser, un navigateur web. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit au niveau du terminal. Et on va pouvoir donner accès à l'ensemble des applications de l'entreprise. Donc là, j'ai pris l'exemple d'Office 365, s'il y a une posture de sécurité côté Office 365, mais ça peut être également la capacité à accéder à une application qui serait dans le data center, par exemple. Tous ces éléments-là vont pouvoir être gérés de manière centralisée au niveau du Zero Trust Exchange. La plateforme dispose, je dirais même recèle de bien plus de fonctionnalités et d'avantages pour les entreprises. Si vous souhaitez avoir plus de détails, n'hésitez pas à consulter la description, le lien de référence dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.